Les témoins de Jéhovah sont-ils chrétiens ou sont-ils des non-chrétiens? Telle est la pensée de l'abbé Guy Pagès. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, faut-il arborer les trois couleurs spirituelles du drapeau catholique concernant le dogme de la Sainte Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Monsieur l'abbé, je vous rappelle que l'organisation des témoins de Jéhovah croit au Père, croit au Fils, mais croit aussi au Saint-Esprit, mais que leur doctrine diffère du dogme de la Sainte Trinité ou du Concile de Nicée. Le fleuron de cet étendard catholique, monsieur l'abbé, est-il un emblème pour vous ou un signe de ralliement de l'Église? De plus, vous démarrez fortement votre vidéo en présentant l'organisation des témoins de Jéhovah comme une secte. Cela reste votre point de vue. Concernant le mien, je vous invite à visionner une de mes vidéos. Les témoins de Jéhovah sont-ils une secte? Vous expliquez aussi que Charles Russell prétendait posséder la juste interprétation de la Bible. Mais cela faisait partie de l'étude de sa théologie. Tout d'abord, toute religion confondue prétendent posséder la juste interprétation de la Bible. Les témoins de Jéhovah ne sont pas les seuls. Vous expliquez aussi que l'organisation aurait falsifié certains passages. Par falsification, je suppose que vous entendez d'avoir altéré la valeur du texte. Comme par exemple ce texte situé dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 26, verset 26. Un passage que je ferai certainement une vidéo avec Arnaud Dumouche, puisqu'il fait référence au mémorial, à la Sainte Seine, à l'Eucharistie, suivant les religions. Prenons par exemple votre texte. Et admettons que ceci est mon corps, ceci est mon sens, puisque c'est son vrai sens littéral. Voyez-vous, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Eh bien, il y a trois tendances religieuses. Alors pour moi, ça démontre que ce texte en soi n'est pas une preuve scripturaire, mais polysémique, puisque chaque religion en apporte son ambiguïté. L'Église catholique en parle comme de la transsubstantiation. L'Église protestante, qui utilise le même texte, littéralement, en parle comme de la consubstantiation. Le calvinisme, qui utilise littéralement le même texte, en parle comme symbolisme. Laquelle de ces tendances est vraie? Pour l'organisation des témoins de Jéhovah, eux en parlent d'emblème, donc forcément ils parlent de symbolisme. À la grande différence, c'est que oui, il y a eu modification du texte. Ceci représente mon corps, ceci représente mon sang. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair que le calvinisme. Monsieur l'abbé, je réponds donc à votre critique concernant la théologie des témoins de Jéhovah, à savoir quand même qu'ils ont quelque part un magistère. Mais alors pourquoi avoir modifié ce texte? Eh bien, certaines démarches sont en accord pour eux avec un principe biblique que l'on retrouve dans le livre des Proverbes, que je vais lire, c'est chapitre 4 et verset 18. Mais le sentier des justes est comme la lumière brillante dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit solidement établi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la lumière du jour naissant révèle de plus en plus de détails sur la pensée de Dieu, il accorde progressivement la compréhension de sa vérité divine en temps voulu. Voyez-vous. Donc, l'organisation n'a pas particulièrement atténué le sens. Elle fait tout simplement partie de leur théologie. Alors j'ai pu voir aussi certains des commentaires, par contre, en dessous de votre vidéo, et il y en a un qui m'a intéressé, c'est Sonia. Nous allons le regarder ensemble, et je le trouve intéressant. Témoins de Jéhovah, que dire? On se demande comment ceux qui ne sont pas nés là-dedans font pour tomber là-dedans. Il faut vraiment être simple d'esprit, crédule ou profondément dépressif, parce que là, c'est pas possible de gober ça. J'ai fait une simple réponse, par une écriture selon Matthieu, chapitre 5, verset 3, en expliquant que heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Eh oui, être simple d'esprit, c'est agir avec une honnêteté naturelle et une droiture spontanée, et non agir avec un désir orienté qui désoriente la personne. Voilà. Ma réponse ainsi faite, je vous souhaite, monsieur l'abbé, une excellente continuation sur vos vidéos auxquelles je suis abonné. Et moi, je dis à bientôt. Au revoir.